Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce mardi, les journaux nous rapportent l'ouverture officielle des travaux de la 31e Assemblée générale régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ce lundi 2 juin au Sofitel Hôtel à Cotonou. L'information est traitée par l'événement précis et l'affiche du jour. Les travaux de cette rencontre qui vise à consolider les dialogues, la coopération et la solidarité entre les parlements francophones du continent africain ont été lancés hier par le président de l'Assemblée nationale béninoise, Louis Gbéounou Vlavonou, renseigne les parutions. Pour le chef du Parlement béninois, avec ses assises, le Bénin devient incontestablement une référence et une borne inaltérable sur le chemin de la construction de cet espace de dialogue et de coopération. Le président Louis Gbéounou Vlavonou s'est aussi félicité des résolutions prises lors des travaux de la 16e conférence des présidents de l'APF tenue les 15 et 16 avril dernier à Brazzaville en faveur de la paix, de la sécurité des populations, de la bonne gouvernance et du développement durable. Plusieurs délégations venues d'Afrique et d'ailleurs participent à cette assemblée générale régionale, font savoir les quotidiens. En page justice, le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans l'affaire Steve Amoussou est désormais connu. L'information est abondamment relayée par les parutions ce mardi. Matin Libre, Éveil Info, La Nation, l'événement précis, le journal Oro nous renseigne que Steve Amoussou, confondu avec le célèbre chroniqueur Frère Onvi, est condamné à 2 ans de prison ferme avec une amende de 2 millions de francs CFA ce lundi 2 juin 2025. Cette condamnation met un terme à un long et tumultueux feuilleton judiciaire qui s'est ouvert en août 2024 et qui a tenu en haleine l'opinion publique, suscitant de nombreuses réactions. Dans une réqualification significative des faits, le magistrat a précisé que les accusations initiales de harcèlement par le biais d'une communication électronique, d'initiation et de diffusion de fausses nouvelles et de provocation à la rébellion étaient désormais réqualifiées en termes d'injures avec motivation politique, initiation et diffusion de fausses nouvelles, rapporte Matin Libre. Selon le matinal qui relaie les propos de Maître Magloire Yansounou, l'un des avocats de Steve Amoussou, la défense entend faire appel de cette décision. Le prévenu dispose par ailleurs de 15 jours pour interjecter appel de la décision de la chambre du jugement. Pendant ce temps, l'affiche du jour nous apprend que la Criette a requis 7 ans de prison contre l'ex-délégué financier de la présidence pour malversation présumée. Selon le matinal qui a également traité l'information, l'ex-délégué aurait favorisé certains prestataires en leur transmettant des informations confidentielles et en montant des dossiers pour leur permettre de décrocher des marchés publics qu'il faisait ensuite exécuter par son propre frère. Il est également reproché à l'ancien délégué d'avoir placé des personnes de confiance à des postes clés comme ceux de personnes responsables des marchés publics afin d'influencer les attributions. L'ancien responsable est jugé aux côtés de son frère, également impliqué. Les deux sont accusés d'abus de fonction, de complicité d'abus de fonction et de blanchiment de capitaux. Pour ces faits, le ministère public a requis 7 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d'amende contre l'ex-délégué et 5 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d'amende contre son frère. Les avocats des prévenus ont plaidé la relace évoquant un procès inéquitable. Selon eux, l'ex-délégué a servi loyalement et ne devrait pas être seul à assumer la responsabilité dans cette affaire. Le verdict est attendu pour le 7 juin 2025, fait savoir la parution. En politique, Matin Libre fait observer que Daniel Eda est en compétition avec Paul Onkpé à la suite de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2026. N'étant pas porté par un parti politique, bien qu'il se réclame du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, le journal fait observer que Daniel Eda a fait une déclaration solitaire de candidature sans colistier et sans convaincre les Béninois sur la façon dont il compte obtenir le parrainage nécessaire. À l'analyse, il lui faudra alors tendre la main au parti de la mouvance l'UPR et le BR qui en disposent plus qu'ils n'en ont besoin. Le parti Les Démocrates qui aura sans doute son propre candidat et disposant du nombre exact de parrainage nécessaire ne pourrait satisfaire l'ancien fonctionnaire international. Et là, Matin Libre note une concurrence entre Daniel Eda et Paul Onkpé qui avait déjà exprimé le besoin en premier. Et au cas où les partis de la mouvance consentiraient à lui donner le parrainage, ce ne serait pas sans condition. Le cas échéant, sa candidature, tout comme celle de la FCB en 2021, sera perçue comme une candidature fait valoir du bluff, conclut l'apparition. Mesdames, messieurs, amis de la revue de presse, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce mardi. Merci de nous avoir suivis. À demain.